Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Je voudrais vous remercier, ça me fait vraiment plaisir de prendre ce temps avec vous. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages, vos likes. Voilà, ça m'aide à continuer. Et puis, alors pourquoi je vous dis ça? Je vais faire une intro un peu spéciale aujourd'hui. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas envie de m'entendre blablater, vous passez directement au message. Je voulais faire une petite présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis donc la devineresse bretonne sur YouTube, mais également ancienne, je dis ancienne parce que je n'exerce plus aujourd'hui, ancienne thérapeute énergéticienne avec d'autres connaissances, un peu comme Mary Poppins qui a toujours quelque chose dans son sac. Et aujourd'hui, ce qui m'est amené de présenter, parce que ça fait un moment que les guides m'envoient toujours le message, donc vous verrez sur ma chaîne, il y aura différentes vidéos. Et puis, ça fait un moment qu'on me demandait de faire toutes ces vidéos pour partager les messages pour une communauté. Je vous avoue que, sur mon temps personnel, c'était un peu plus complexe ces dernières années, et là, je suis enfin prête à le faire. Donc, le message qu'on m'a transmis avant de commencer la vidéo, c'est je suis comme vous, j'apprends. Donc les vidéos ne sont pas parfaites. je m'exerce, j'apprends à utiliser YouTube, j'apprends parce que l'informatique chez moi ça fait deux. J'apprends à aussi avoir un autre dialecte et puis à voir que j'ai des mimiques au niveau du verbal comme les E, donc pardonnez-moi pour ceux et celles chez qui ça gêne. Par contre, ce qui ne changera pas sur la chaîne La Devineresse, c'est d'être le plus naturel possible. Ceux et celles qui me connaissent déjà, qui me suivent, savent très bien que j'essaye de ne pas comment dire, au quotidien, j'essaye de ne pas mettre de jugement. Même si je suis un être humain comme les autres, j'ai mon chemin de vie, j'ai des choses à traverser, à travailler, mais je reste exactement comme vous et je suis persuadée que si on écoute sa petite voix de l'intuition, on a toutes et tous les mêmes capacités. Moi, je ne suis que la messagère, en fait, je suis canal, médium de naissance, et je transmets simplement les messages qu'on me donne, que les guides me donnent, et je le fais uniquement dans le but de servir la communauté, parce que dans ma croyance, on est tous reliés. Et si un jour ce que je transmets peut servir quelqu'un réellement à être guidé et accompagné, c'est vraiment, pour moi ça sera vraiment un cadeau du cœur et c'est important. C'est important de pouvoir passer ces messages-là. Alors bien sûr, ça ne résonne pas pour tout le monde. C'est à prendre aussi à la légère. Vous avez, ce que je dis toujours, c'est que vous avez votre libre arbitre dans votre vie. En aucun cas, je ne suis dans votre vie pour pouvoir vous commanditer vos choix. Je ne suis personne pour pouvoir choisir à votre place. Et cette chaîne, cette communauté, elle sera aussi... on pourra échanger sur différents thèmes. Il n'y a pas que les guidances, il y a des thèmes à aborder qui sont peut-être un peu plus délicats pour certaines personnes. Toujours prenez en fonction de vos croyances, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et puis on verra au fur et à mesure. De toute façon, je suis aujourd'hui comme un petit enfant qui est en apprentissage sur YouTube, donc il y aura de l'amélioration. Et le message du jour, c'est rien n'est parfait, il suffit juste d'apprendre. Voilà. Donc on y va. J'ai fini mon intro et c'est parti. Donc aujourd'hui, j'ai eu plusieurs messages depuis ce matin, parce que là je fais une guidance ce matin, mais avant de commencer, j'ai eu 3 thèmes bien particuliers de la part de mes guides, dont un que je vais commencer avec vous aujourd'hui, c'est Parlez-moi d'amour. Et j'ai eu, alors je vais regarder, je n'ai pas eu le temps de rechercher, je sais que c'est une très vieille chanson que je ne connais pas à la base, je n'ai que le refrain, je ne vais pas le chanter pour vous éviter d'avoir à vous casser les pieds parce que je chante faux, ça c'est une réalité. Voilà, et puis je vais me laisser guider. J'avais envie de faire un choix pour les célibataires, un choix pour les couples,
Mais le message qui est important, donc peut-être que je ferai aussi trois fois, je vais voir quand je vais faire mon montage aujourd'hui, de parlez-moi d'amour, c'était également d'amour de soi. Il y a d'abord un message pour vous au lieu de parler de votre vie sentimentale pour les célibataires ou les couples. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière ces paroles. Donc je mettrai, si j'ai le temps, si je sais comment on fait, je mettrai le lien par rapport à la chanson. Et puis on va voir, je vais me laisser porter, j'ai pas du tout de... Comme vous le verrez hein, dans mes vidéos, je suis quelqu'un d'assez cadré en général, et là j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Donc c'est pas du tout mon style, mais je fais confiance. J'arrête de mettre un espèce de contrôle sur comment faire ces vidéos, et puis petit à petit je pense que je vais trouver ma patte, comme on dit. Ok, donc allez, j'arrête de blablater, je vais me poser un peu pour canaliser vos énergies. Avant de commencer la vidéo, je sais pas si vous la voyez bien, mais j'ai sorti une carte. On va partir sur une thématique de la créativité, la carte numéro 5. On est dans une énergie plutôt féminine, on est en phase de lunaire, avec un beau symbole de l'œuf, là, avec quelque chose qu'on est en train de couver, en gestation, avec... j'entends plein de possibilités encore une fois. Et puis un passage. Voilà, on va voir. Donc je me pose un peu pour vraiment avoir toutes les énergies de la chaîne. Et puis afin de vous transmettre les meilleurs messages possibles pour vous. Allez, on y va. On prend une grande inspiration et on souffle. Bon, la première chose que j'ai en canalisant vos énergies, il y a une dualité interne entre le féminin et le masculin. Je vais le dire comme ça parce que ça me paraît plus simple. Votre côté yin et yang, pour le coup, pour ceux et celles qui connaissent un peu, on est en dualité. Alors, la dualité interne, elle est normale, on l'a toute. Le but, c'est de trouver le juste équilibre. Mais j'entends qu'il y a quand même une opposition entre le féminin qui part dans sa créativité, un petit peu dans tous les sens, ouais, un petit peu dans tous les sens, et un côté un peu plus masculin qui est en mode j'entends frontal, un peu guerrier là, qui lâche pas. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir aujourd'hui, Meguine, pour la communauté de la devineresse bretonne? Alors, j'entends plusieurs choses. Faites bien le tri dans ce que je vais vous donner parce que c'est vraiment des énergies totalement différentes. Donc peut-être que le premier message va parler à une seule personne. Mais j'ai une personne qui écoute cette vidéo qui s'en met vraiment beaucoup trop sur le dos. J'ai toujours une énergie de je porte ma croix. J'ai mon sac à dos là qui se remplit et qui est vraiment lourd à porter et qui est pénible. C'est dans l'énergie je le ressens, ça en est presque devenu difficile et douloureux. Donc, pour une ou plusieurs personnes qui écoutent la chaîne aujourd'hui, l'amour de soi, ok. C'est ne pas tout prendre pour comment je pourrais vous dire ça? C'est de savoir dire non, c'est de savoir dire stop au bon moment, de pas trop en prendre, Je pense que vous êtes quelqu'un qui a une tendance à... alors, par compassion, par empathie, par bienveillance, à prendre un peu le malheur des autres. Et il y a des choses, des énergies ou des situations qui, dans ce que vous portez là, ne vous appartiennent plus, en tout cas, ne vous appartiennent pas. Donc on a certaines personnes qui vont encore porter une mémoire un peu transgénérationnelle.
sur des problématiques des ancêtres. Et ça ne vous appartient pas, mais inconsciemment, vous le portez. Donc j'ai ça. J'ai quoi d'autre? Ouais. Alors, c'est vraiment... là, ce que je ressens, c'est vraiment au cas par cas. J'ai une femme, hein, notamment qui écoute sur la chaîne, qui repense en fait à un acte qu'elle a fait dans le passé, sans doute dans sa jeunesse. C'est ce que je ressens. Sur un départ volontaire d'une petite âme, on va le dire comme ça. Et cette personne y repense avec douleur et regret. Ouais, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on me dit. Il y a une partie du sac à dos, là, c'est ça. Ce qu'on me donne pour cette personne chez qui ça va vibrer, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Ce que vous avez fait à l'époque, c'était ce que vous aviez besoin ou dû. Voilà, il n'y a pas à revenir dans le passé par rapport à cet acte-là. C'est simplement de dire que cette petite âme, vous pouvez lui transmettre par la pensée, par des rituels, par l'écriture aussi, si vous avez besoin. Hein, mais lui transmettre que vous êtes ok et elle est ok avec ça. Moi, j'entends que cette petite âme, elle ne vous en veut pas. Elle n'a pas forcément compris votre geste le moment présent. Mais n'oubliez pas, alors pour certaines qui ont des croyances, mais n'oubliez pas que c'est un contrat d'âme. Et que voilà, c'est comme ça que ça devait se passer. Et mettez-y beaucoup d'amour et surtout pas de culpabilité. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, c'est ce que j'entends. Parce qu'il y a une espèce de poids au fur et à mesure des années que je ressens là, chez alors cette femme ou ces femmes, hein, je ne sais pas à qui ça parlera aujourd'hui, mais on aborde quand même un sujet un peu important, là je m'attendais pas à ça. Ok. On vous invite à le nommer, on vous invite à en parler si c'est possible pour vous, à ne pas garder en tout cas, pour ne plus porter ce poids. Voilà. J'irai pas plus loin dans les messages qu'on me transmet parce que pour moi ça reste vraiment personnel, donc si ça parle à certaines personnes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou écrivez-moi sur ma boîte mail. Voilà, je répondrai vraiment. N'hésitez pas en tout cas, je suis vraiment à l'écoute par rapport à ça. Et si je peux transmettre d'autres messages, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, on va passer à une autre énergie. Ok. Ouais, on a besoin de couper. Ok. Alors, je coupe un peu et je reviens. Bon voilà, je reprends. Je suis désolée, je m'attendais pas non plus à ça, donc il a fallu une petite pause pour repartir dans d'autres énergies. On y va. Donc en attendant, j'ai tiré 2 cartes. On va parler d'abord d'amour de soi. Donc, toujours apprendre avec discernement. Chez certaines personnes aujourd'hui qui écoutent la vidéo, j'ai des personnes qui ont été en phase d'intériorisation. Vous avez beaucoup gardé à l'intérieur de vous on me dit que c'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense chez vous. En tout cas, ça l'a été ou ça l'est actuellement. Le fait de garder, de ne pas divulguer, de ne pas exprimer vos émotions. Et c'est toujours, là on est toujours sur une phase de par rapport à vous-même. On n'est pas par rapport aux événements extérieurs ni par rapport aux autres à l'extérieur. On est vraiment sur des énergies d'amour de soi. Alors, vous avez gardé à l'intérieur de vous, je ressens de la mélancolie, je ressens... c'est quelque chose de beaucoup plus... comment on pourrait dire ça? Ouais, j'ai pas d'autre mot que la mélancolie. Une forme de lassitude, d'abattement intérieur en tout cas. Même si vous ne le montrez pas à l'extérieur.
Je n'ai pas d'autres mots que mélancolie. Alors, ok. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont gardé beaucoup trop de choses à l'intérieur d'elles, beaucoup trop de blessures, mais on me dit que c'est venu petit à petit, comme si ce qu'on montre c'est... Ouais, l'expression est pas belle, mais je vous la donne quand même. On a chargé la mule, quoi. Et à un moment donné, ben, elle ne peut plus porter. Donc c'est vraiment là-dedans. Vous déchargez. Voilà. Merci les guides. Aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de vous décharger d'un poids. Alors d'un poids familial, transgénérationnel. D'un poids au niveau de vos actions par rapport au passé. Toutes les actions que vous avez faites dans le passé, vous ne pouvez pas revenir. Voilà, vous ne pouvez pas revenir dans le passé pour pouvoir les changer. Ce qui est acté est fait. Donc, c'est pour ça que la mélancolie est là. Parce que j'ai une forme de regret et de remords dans vos énergies. Et on vous demande de permuter, en fait, de permuter, alors switcher, je sais pas si... Voilà, je sais pas si mon mot est bien placé, mais ouais, j'ai pas d'autre mot que permuter en fait cette énergie de remords, de regret, en de toute façon, je ne peux pas revenir dessus. Donc, c'est non pas de passer à autre chose, parce qu'on n'oublie pas, et ça c'est vraiment important que je vous le transmette, on ne peut pas oublier. Par contre, c'est de ne plus porter au niveau le poids émotionnel. Vous n'allez pas oublier au niveau du mental, vous avez vos souvenirs, ça vous appartient, des souvenirs parfois douloureux, parfois mélancoliques, mais c'est de ne plus porter au niveau du cœur, de ne plus porter comme un si j'avais su, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Et ce qui vous est demandé aujourd'hui, dans cette transmutation, je vous la tourne la carte, je sais pas si vous voyez, parce que je suis voilà. Bon, je vais vous la montrer comme ça. Hop. C'est de vous exprimer, l'expression de votre véritable soi intérieur, l'expression de l'amour de soi. Et l'amour de soi, pour moi, dans cette expression, j'ai des secrets de famille aussi chez certaines personnes. Vous avez porté des choses assez lourdes au niveau des secrets de famille. Et là, ce qui vous est demandé, c'est de vous exprimer. Voilà, regardez. Je vous montre la carte. Alors attendez, hop, je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Exprimez-vous. Alors exprimez-vous, ça peut être par la créativité, et on en revient à cette carte-ci. Voilà. Alors la créativité, c'est pas, on n'est pas que dans la peinture, le dessin, ça peut, mais ce n'est pas que ça. Vous pouvez aussi avoir de la créativité dans la cuisine. Je le répète, quand on invente, voilà, quand on cuisine, c'est aussi de la créativité. Pour ceux et celles qui sont plus sur une profession un peu bureaucratique, on va dire ça comme ça, comment dire, faire un tableau sur Excel, c'est aussi de la créativité. On vous demande, pour pouvoir vous exprimer, que ça ne passe pas que par la parole, ça peut passer par le chant, parce que j'entends, si vous n'arrivez pas, par les chansons également, si vous n'arrivez pas à exprimer là, ce chakra de la gorge, il est verrouillé, ouais, cadenassé. Alors, voilà, vous l'avez fermé à double tour, ce chakra de la gorge. Et en tout cas, ce que j'entends pour certaines personnes, vous allez pouvoir vous redonner une estime de soi, l'amour de soi. C'est comme si, à un moment donné, dans ce que vous avez vécu, on était venu un peu écraser cette parole. Comme si votre parole n'avait pas de valeur. Voilà. Comme si pas vos pensées, hein, vos paroles n'étaient pas entendues, n'étaient pas... Ouais, c'est ça, n'étaient pas entendues, acceptées, voilà. Par rapport à l'extérieur, je sais pas, les parents, la communauté, la société, ça peut être les amis, ça peut être dans le couple également.
Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous réaligner à votre cœur et enfin de déverrouiller votre chakra de la gorge et de vous exprimer. De vous exprimer sur qui vous êtes, sur ce que vous avez à dire. Il y a eu des injustices aussi. Ouais, par rapport à vous. Des non-dits, des... Alors, c'est tellement plus profond que ça. Des sensations que vous avez ressenties et que vous n'avez pas mis de mots dessus. On vous demande, et c'est très difficile, mais de ces sensations, de revenir un petit peu plus dans le corps pour pouvoir vous exprimer. De mettre, c'est classique, hein, mais de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Quoi d'autre? Une fois que vous allez pouvoir, une fois que vous allez pouvoir déverrouiller, ouais, c'est ça, vous allez retrouver la paix. Il y aura une dissolution de vos pensées, alors hop, je vous la montre, une dissolution de vos pensées négatives. Parce que c'est venu, j'entends appuyer sur un... Presque, alors le mot est fort, mais presque dans les situations que vous avez vécues, j'ai cette sensation qu'on est venu toucher quelque chose à l'intérieur de vous qui n'était pas acceptable. Alors c'est pas forcément au niveau du corps, c'est au niveau de l'énergie. C'est comme si on vous avait manqué de respect à un moment donné en tant que personne, en tant qu'être. Et là, vous vous redonnez tout ça. Vous vous redonnez cette possibilité-là. Enfin, j'entends. Enfin. Donc ça doit faire un moment. Hein. Pour pouvoir ouvrir une porte vers la paix. Ouais. Ça va venir, alors toutes ceux et celles qui ont des problématiques au niveau alors chakra de la gorge, ça peut être un problème d'hormones, un problème de cervical également, un problème de... Qu'est-ce que j'entends? Des personnes qui ont tendance, on est en automne, mais des personnes qui ont tendance à faire des angines à répétition à peu près à la même période. C'est lié à ça. C'est de verbaliser vos émotions par n'importe quel biais. Ce n'est pas que par la parole, ce n'est pas que dire, je ne sais pas moi, vos 4 vérités à tout ce qui s'est passé, parce que bon, il y a plein de sujets différents. Vous avez votre propre histoire, mais c'est de le mettre dans la matière d'une façon plus personnelle. Mais de le créer. De créer cette possibilité-là pour pouvoir accéder à cette paix intérieure. Voilà. Et lâcher un petit peu ce chakra de la gorge là, qui est vraiment devenu douloureux, fermé. On a du mal à déglutir, on a du mal parfois à manger, c'est ce que j'entends. Ça ne va pas partir à tout le monde, mais il y a comment on appelle ça? Un trouble alimentaire. Alors soit vous avez du mal à manger, soit à l'inverse, à l'excès, vous mangez trop. Donc c'est je nourris mes émotions. Et là, ce qu'on vous demande, c'est alors presque pour certaines personnes, c'est oui, alors le mot n'est pas très beau, mais tant pis. C'est de le ressortir, hein, de le vomir. Donc même les personnes qui ont pu être malades dernièrement, il y avait une raison. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends qu'il y a autre chose. Alors... Regardez l'image du Zodiac. On lui a empêché de parler, empêché de vivre, empêché de respirer, hein, Et j'entends petit à petit, voilà, petit à petit ce que vous avez gardé, c'est venu. Voilà, et ça prend... Aujourd'hui, en tout cas, ça prend trop d'ampleur. Et ce qu'on vous demande, c'est une forme de
renaissance, reconnexion à vous-même. Ça peut passer par une transformation physique. Des tatouages aussi. Ouais, transformation physique. Je sais pas ce que vous faites sur votre peau, mais on part plus dans l'esthétique. Mais pour certaines personnes, c'est de se faire un tatouage. Ok, quoi d'autre? Des choses qui sont restées à l'intérieur de vous, et j'entends c'est lié à l'adolescence. À votre adolescence, à un événement dans votre adolescence autour des 15 ans. Alors, une carte s'il vous plaît pour la communauté de la devinerie s'il vous plaît. Le guide. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Oh là là, les énergies sont très belles. J'aimerais bien que vous soyez dans mon corps pour ressentir toutes ces belles énergies qui arrivent à vous. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Il y a vraiment une libération, une renaissance, un succès. Ce que vous n'avez pas réussi à libérer auparavant, vous allez pouvoir le faire aujourd'hui. C'est comme si... Pour moi, j'entends, il y a des personnes qui ont essayé, et c'est comme si une sensation de je suis un peu en avant, trop en arrière, ça fonctionne jamais, ça ne dure jamais dans le temps. Alors ça peut être tout bêtement des régimes, parce qu'on me parlait de troubles alimentaires. Je ne rigole pas parce que c'est pas drôle, mais parce que, en tout cas, tout ce qui ne fonctionnait pas avant, dans cette libération des émotions, là, vous allez trouver quelque chose, en tout cas un outil, une façon de faire, une énergie nouvelle pour pouvoir aller vous libérer. Et vraiment, c'est l'expression de soi, l'amour de soi, véritablement. Et d'accueillir aussi toutes vos pardons, c'est ce que j'entends. Ouais. Longtemps, vous ne vous êtes pas accepté. Totalement. Vous êtes jugé sévèrement. Comme si vous deviez être parfait. Donc je reviens à la phrase pour ceux et celles qui ont écouté l'intro là. La perfection, ça n'existe pas. Nulle part. Chez personne. C'est juste une illusion. Et tout est parfait comme ça doit être. Donc vous êtes parfait, parfaite, comme vous êtes, tel que vous êtes. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a demandé de changer, alors de changer, je donne un exemple très futile, parce que ça me vient comme ça. Si on vous a dit, bah non, cette coupe de cheveux, elle ne te va pas, ou tu devrais, je pars sur la coupe de cheveux, mais ça peut être autre chose, tu devrais, je sais pas moi, un conseil tout bête, tu devrais te maquiller plus, maquiller moins, ne pas porter ci, non, vous en fichez. Faites ce que vous avez envie. Faites comme vous le ressentez. Faites ressortir ce que vous êtes véritablement. Ouais. Et j'ai une couleur qui est prédominante à chaque fois quand je tape dans cette énergie, parce que je pense que j'ai eu la même énergie récemment sur une autre vidéo. J'ai la couleur orange. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai cette énergie-là. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Alors le orange, ça peut être le chakra sacré également. Donc chakra sacré, on est plus sur un plaisir, un épanouissement, sur le plaisir dans toutes ses formes. Prenez plaisir par rapport à vous-même, par rapport à l'amour de soi, par rapport à l'estime de soi. Faites des choses pour vous, un petit peu, on me dit. Un petit peu chaque jour ou chaque semaine. Ouais, on a beaucoup d'orange. Hein. Regardez les cartes. On a beaucoup d'orange.
On vous a jugé. On vous a jugé, on vous a... alors, vous avez pu aussi à un moment donné... comment je pourrais dire ça? Je vous donne un exemple. Par exemple, les personnes qui sont célibataires, qui rencontrent quelqu'un, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'au bout avec la personne, mais qui le font quand même. Parce que bon, allez, vous êtes parti dans un délire, sur le moment présent ça vous a fait du bien, comme on dit, et puis après vous avez regretté. C'est de vous écouter, c'est de vous respecter. Vous n'avez pas... Parce que j'entends certaines personnes qui ne se sont pas non plus respectées au niveau de leur corps. C'est... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai des fausses croyances comme quoi... un exemple idiot, mais... tiens, il m'invite à prendre un verre, ou alors je prends un dîner avec lui, bah faut que ça finisse en câlin. Bah non, pas forcément. Vous avez le droit juste de prendre un verre, vous avez le droit juste de prendre un dîner avec quelqu'un sans vous donner au niveau de votre corps. Parce que c'est comme si vous vous sentiez redevable. Ok, on est là. Donc dans l'amour de soi et l'estime de soi, vous n'êtes pas redevable. Si on vous donne et que vous n'avez rien demandé, bah voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas à redonner par la suite. Vous n'avez pas à vous sentir redevable. Je ne sais pas pourquoi on parle là-dedans, mais écoutez, ça parlera certainement à quelqu'un si ça me le sort comme ça. Et c'est aujourd'hui de mettre ses limites envers vous-même, mais de retrouver aussi un certain équilibre. Des objectifs, mais c'est des challenges avec vous-même au quotidien. N'oubliez pas, alors le message vraiment qui prédomine en priorité là, dans cette guidance aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de... Alors comment je peux vous dire ça avec des mots simples? Oui, c'est ça, c'est comme un petit enfant qui apprend à marcher, qui apprend à découvrir, qui apprend. Vous ne pouvez pas tout connaître, tout savoir avant de commencer. Vous aimeriez peut-être inconsciemment, mais tout contrôler, parce que ça vous rassure. Avoir au moins ces connaissances, je ne sais pas moi. Bah non. C'est n'oubliez pas que dans l'apprentissage, c'est je fais, je refais, j'apprends, je me plante, je réapprends. Et ce n'est que ça, l'apprentissage. Et après je réussis, et après une fois que j'ai réussi, bah, ça peut vous passer à autre chose, ou vous pouvez vous perfectionner. Mais en tout cas, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Ne changez pas. Si vous voulez changer, c'est pour vous-même et par vous-même uniquement. C'est de pouvoir vous donner une meilleure version de vous-même. Mais en aucun cas, les autres doivent venir interférer, en tout cas dans vos choix, dans vos désirs. C'est uniquement pour vous. Ok, donc je vais en rester là par rapport à l'amour de soi, et puis je vais passer à la guidance pour les célibataires et à la guidance pour les couples. Voilà, je reprends. Donc j'ai tiré des cartes hors caméra pour gagner du temps pour les célibataires aujourd'hui. On va parler d'amour, et en canalisant vos énergies, eh bien on parle qu'en fait vous êtes célibataire mais suite à une séparation. Une séparation, alors soit c'est récent, mais c'est pas forcément ce que je ressens. Je ressens une séparation depuis quelques mois, voire plusieurs années. Non, on me dit dans l'année. Voilà. Quelques mois ou dans l'année. Et les célibataires à qui ça va parler, hein, donc vous, pour ceux à qui ça ne parle pas, vous prenez une autre vidéo. Alors, les célibataires aujourd'hui, concernant votre domaine sentimental, j'ai des personnes qui se sont séparées. Je pense que ça n'a pas été votre choix. Ou en tout cas, si ça a été votre choix, c'est parce que vous étiez dans une relation vraiment, vraiment qui ne vous apportait pas, qui était devenue... alors, le mot est trop dur, mais vous le prenez comme ça résonne, toxique. Qui était devenue trop... il n'y avait pas assez de... Comment on dit
de partage, donnant, donner, recevoir, enfin bon voilà. Ce n'était pas assez équilibré, voilà, c'est ce que j'entends. Donc, pour ceux à qui ça va parler aujourd'hui, vous avez une séparation qui est récente pour moi, en fait, au niveau du cœur dans les énergies. Ça vous a blessé. Il y a des choses qui se sont passées. Alors, il y a eu des mots assez difficiles. Je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, vous n'arrivez pas à passer au-dessus. L'autre aussi, parce qu'il y a quand même un lien énergétique qui est toujours entre vous. C'est-à-dire que vous ne passez pas à autre chose. Alors, vous ne passez pas à autre chose dans le sens où, pour guérir de cette séparation, de cette blessure sentimentale, vous devez, et ça vous avez le choix, vous pouvez couper les liens énergétiques pour que ça soit plus facile. Mais moi, dans mon ressenti, vous ne le faites pas parce que quelque part, ça reste presque confortable dans l'inconfort, d'être dans cette énergie de chagrin d'amour. J'ai certaines personnes qui vont se complaire dans ce chagrin d'amour. C'est comme ça qu'on me le donne, donc ne me jetez pas des tomates, s'il vous plaît. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation-là ? J'aimerais bien avoir d'autres informations, s'il vous plaît. Il s'est passé quoi dans votre relation avec cette personne ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à une séparation ? Oh, ok, c'est bien ce que je ressentais. Ok, donc on est... Ce qui s'est passé là, pourquoi vous êtes séparés aujourd'hui ? Ok. Bon, il y a eu du mensonge pour moi. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, vous le prenez en fonction de vous. Il y a eu quand même des mensonges. On a pu aussi vous réactiver, vous, votre blessure d'abandon ou l'autre, mais il y a vraiment cette forme de... Peut-être que la personne est partie du jour au lendemain également. Hein. Ça peut être aussi ça comme cas, parce que j'ai plusieurs cas de figure. Et j'ai également de la dépendance. Donc pourquoi vous ne coupez pas les liens énergétiques aujourd'hui, en tout cas les liens avec cet ex parce que vous êtes dans une forme de dépendance. Donc c'est votre choix quelque part. Alors je sais que c'est pas facile, là les messages sont pas faciles à entendre, mais si vous restez dans ces énergies-là, d'emprise, de dépendance, de chagrin d'amour, là, dans cette tristesse, c'est également, alors en partie, votre responsabilité. Le chagrin d'amour peut demander du temps à guérir, donc ça également il faut l'entendre. Mais à vous aujourd'hui de savoir ce que vous voulez réellement. Et ce que vous voulez dans votre choix, parce que vous avez le choix, hein, amis célibataires, vous avez le choix de prendre le temps de guérir réellement et d'aller voir ces peurs profondes, ces peurs d'abandon, parce que ça a réactivé vraiment une blessure d'abandon chez vous, ces peurs de dépendance affective, et puis de sentir trahi par rapport à des mensonges. Donc vous avez le choix de travailler sur tout ça. Vous avez le choix de partir vers un chemin de guérison, de comprendre pourquoi vous avez vécu cette relation et cette séparation, qui est, de mon point de vue, bénéfique pour vous, ou le choix également, parce que c'est ce que je ressens. Alors, il y a plusieurs cas de figure, c'est pour ça que je vais vous donner les deux. Le choix également, que cette personne puisse revenir, il va y avoir un rapprochement, et il y aura des retrouvailles à un moment donné. Donc, je voudrais en savoir plus pour la suite, s'il vous plaît. On va voir un petit peu dans le futur. Il y a deux cas de figure. J'ai quelqu'un qui fait le choix de guérir pour elle-même ou lui-même. Ok. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour les amis célibataires de la chaîne? Ok, merci. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, vous avez le choix parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que voulez-vous vraiment, amis célibataires qui vivent une séparation difficile, je l'entends, mais c'est à vous de vous poser aujourd'hui. Donc, pour moi, pour choisir, pour avoir la meilleure décision, c'est de avoir un moment de silence, avoir un moment d'introspection. Vous allez faire les meilleurs choix si vous n'êtes plus... Alors, pour moi, il n'y a pas de message, il n'y a pas de... comment dire, un moment de pause. Si vous avez encore soit des messages, soit des appels ou des choses comme ça, c'est de couper
pour pouvoir faire les meilleurs choix pour vous, savoir ce que vous voulez réellement et qui vous manque réellement. Pour moi, ce n'est pas l'autre qui vous manque réellement, c'est la mémoire de la relation, de ce que vous avez mis dedans. Ça réactive votre blessure d'abandon qui est beaucoup plus profonde. Et également, est-ce que vous voulez vivre avec quelqu'un ou avoir une relation avec quelqu'un qui part sur du mensonge? Alors, vous avez la possibilité également de pardonner à l'autre. C'est à vous de savoir sur quel mensonge. Voilà, bon. C'est à vous de savoir sur quoi, ce que l'autre vous a caché, si c'est des petits mensonges, une infidélité, bon, peu importe, c'est votre relation. Mais c'est à vous de prendre le choix de savoir si vous pardonnez ou pas. Si vous avez la possibilité de revenir avec cette personne pour moi. Par contre, ce qu'on me dit, donc prenez-le comme un avertissement chez certaines personnes. J'ai l'autre qui va revenir vers vous et c'est un test pour savoir si vous repartez dedans. Pour certaines personnes, vous allez repartir dans cette relation, mais ça va être une relation qui sera vouée à l'échec. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai vraiment... je dois avoir juste une ou deux personnes qui écoutent la vidéo, chez qui ça va parler. Pourquoi? Parce que j'ai cette croyance de sauveur. Vous retournez dans la relation pour pouvoir... presque pour vous dire je vais réussir à sauver l'autre, ou je vais réussir à sauver mon couple, ou voilà. Mais on vous demande de prendre votre temps, d'observer, d'avoir des moments de silence. Et qu'est-ce que vous essayez de combler? Quel vide vous essayez de combler à travers cette relation? Ok, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages pour vous, amis célibataires qui sont en rupture? Bon voilà, hein, comme je le dis régulièrement, prenez uniquement ce qui résonne pour vous aujourd'hui, avec du recul, vous êtes le seul, non ça fait trop, merci. Vous êtes le seul ou la seule à qui vous avez votre discernement et puis votre libre arbitre. Encore, bien, juste une carte s'il vous plaît mes guides. Pour ceux et celles, amis célibataires. Bon alors pour ceux et celles qui ont visionné la vidéo un petit peu avant, là, le choix, il y a encore l'amour de soi qui repart. Donc on est plus sur... Moi je suis plus à taper dans une énergie de personne qui... respectez-vous, amour de soi, c'est important, respect de soi. Si la personne n'a pas, dans ses mensonges, si elle ne vous a pas respecté, c'est pas ok, amis célibataires. Mais ça, c'est pareil, ça vous appartient dans votre... quelles sont vos limites, quels sont vos besoins. C'est de les redéfinir sur des choses, des basses scènes. Quelqu'un qui ne vous a pas respecté au début, je suis pas sûre qu'il vous respecte après. Hein. Ouais, c'est un choix du cœur. Vous avez... pour moi, dans vraiment ce que je ressens, cette personne a été presque trop loin. Elle a fait ou dit des choses qui n'étaient pas acceptables. Et là, vous êtes en séparation depuis plusieurs mois parce que je ressens un vide où je ressens, oui, vous êtes célibataire. Et là, si cette personne revient, vous seriez presque tenté d'y retourner parce que je préfère être... alors pour le coup, je préfère être mal accompagnée qu'être seule. Mais non, c'est de vous donner cette possibilité du cœur, c'est de vous choisir, voilà, dans ce que j'entends. C'est un conseil des guides et de l'univers, mais c'est de vous choisir, amis célibataires. Alors, dites-moi, est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Hop. Donc, dans cette relation, vous avez, pour certaines personnes, le choix de retourner dans cette relation. Il y a de la rancœur, il y a du jugement et des conflits. Pour moi, de retourner avec la personne, si vous ne réglez pas vos problématiques du passé, profondément, ça ne changera pas. Si vous ne vous donnez pas cet amour de soi, avec ses limites et ce respect de soi-même, ça ne changera pas. Pour moi, c'est une relation, encore dans mon ressenti, vous allez, si vous retestez cette relation, ça ne dure pas. Et vous allez rester dans quelque chose qui tourne en rond. Ça ne va pas avancer.
Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les amis célibataires qui sont en séparation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir... Oh, merci. Ouais, dans l'année. Donc dans l'année... je demande à mes kids. Dans l'année, parce qu'on est quand même... alors c'est une guidance intemporelle, mais on est sur... bon, fin 2023, ouais, 2024, quoi. Ok. Alors, je le redis bien, hein, vous avez... pour moi, j'ai deux cas de figure, là, dans ceux qui regardent la vidéo. Je vais avoir un cas de figure où on est sur des retrouvailles qui ont cette possibilité-là. Mais il faut s'en donner les moyens des deux côtés. Il y a vraiment un travail à faire sur soi, d'abord. Ouais, c'est ça. J'ai deux cas de figure. Alors, premier cas de figure amis célibataires, c'est ceux qui sont en séparation. Ça a été difficile. Mais pour moi, il y a des retrouvailles qui pourront, être ok. Si chacun de votre côté, vous travaillez sur vous. Si vous travaillez sur des blessures bien plus profondes, sur l'amour de soi, il y a une possibilité de pouvoir se retrouver dans quelque chose de bénéfique si les deux travaillent sur leurs problématiques personnelles pour pouvoir se retrouver. Parce qu'il y a on me dit qu'il y a un effet miroir. Et le deuxième cas de figure, c'est que vous allez... c'est que de toute façon, si jamais vous êtes tenté de retourner avec la personne alors qu'elle vous a manqué de respect, qu'elle vous a blessé au plus profond de votre cœur, pour moi, j'ai une relation qui tourne en rond et qui, dans l'année, de toute façon, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y aura que de la rancœur, des conflits, du jugement, et vous allez retourner dans ce que vous aviez vécu avec cette personne et quelque chose qui est... c'est ce que j'ai dit au début, alors le terme est un peu fort, mais une relation un peu toxique, quoi. De dépendance, d'abandon, voilà. Ça vient travailler votre blessure d'abandon. Ou votre peur, en tout cas la plus profonde, d'être abandonné. Voilà, ok. Bon, c'est le message du jour pour les amis célibataires. Bon, je m'attendais pas à ce type de message. On le prend comme ça vient. J'espère que ça vous parlera. J'espère que j'aurai pas trop de commentaires. Mais en tout cas, désobligeants. Mais voilà. En tout cas, c'était le message du jour. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Voilà, donc j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps, hors vidéo. Pour ceux et celles qui sont en couple, aujourd'hui, le message du jour. Je vais avoir surtout des énergies de couple qui n'est pas encore, je vais dire formé. Vous êtes plutôt dans une connaissance l'un de l'autre, un couple un jeune couple, voilà. Je suis plus dans des énergies de jeune couple où j'apprends à connaître l'autre et il y a des synchronicités au niveau des pensées, donc vous échangez alors des SMS, j'ai beaucoup d'échanges, alors par la pensée, mais pas que, parce que je vois des échanges, c'est quoi ça, des réseaux sociaux non, j'ai comment on appelle ça? Ouais, des messages instantanés, on va dire ça comme ça, pour pas donner d'application, de mots d'application sur YouTube. Donc j'ai des personnes qui sont connectées, vraiment qui sont connectées énergétiquement par la pensée, par la synchronicité, ou j'ai une personne qui pense à l'autre et vice versa, et ça c'est réciproque. Dans les messages qu'on me donne aujourd'hui, je vais avoir des personnes qui... Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, mais en tout cas, qui va être plutôt sur un mode j'observe, j'analyse, voilà, je bouge pas trop là parce que c'est une nouvelle rencontre, je sais pas trop qui est l'autre, c'est pas je me méfie, on n'est pas dans cette méfiance, mais on est dans ce retrait. Afin d'observer alors soit les agissements de l'autre, mais ce qu'on vous demande au contraire, c'est d'y aller avec le cœur. Si vous avez envie de faire des choses avec la personne, vous avez des idées, vous avez des envies, ça peut être, j'entends pour certaines personnes, une envie d'escapade, voilà, une envie d'un week-end, de quelque chose de plus... escapade, je vois quelque chose de plutôt anodin, alors attendez, anodin, non, pas du tout, c'est pas du tout le mot que je voulais dire. Pardon, amis en couple. Alors attendez, parce qu'on montre une escapade insolite. Pourquoi j'ai dit anodin? Je voulais dire insolite. Bon, c'est comme ça.
une escapade insolite, et on montre un week-end en voilier, ou en tout cas on montre un voyage. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne uniquement, et dans ce qu'on vous demande aujourd'hui, alors c'est de trouver des compromis, certes, dans ce que vous avez envie, comment vous avez envie de le mettre en place, de lâcher ce besoin de plaire absolument. Restez tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir cette volonté à tout prix de plaire. Donc restez tel que vous êtes. Je vous donne un exemple complètement farfelu, mais par exemple, la personne va vous dire moi ce que je préfère, bon alors je parle, bon moi je suis hétéro donc je vais parler, vous inversez, hein, pour moi il n'y a pas de genre sur ma chaîne, mais par exemple votre masculin il vous dit ah moi j'adore les femmes qui se mettent du vernis, ou alors je déteste les femmes qui se mettent du vernis, comment on dit, flashy là, alors que vous le faites. Non, n'arrêtez pas de mettre du vernis flashy pour cette personne alors que vous le faites habituellement. Ou alors, inversement, si vous ne mettez jamais de vernis, c'est ridicule mon exemple, mais c'est pas grave. Si vous ne mettez jamais de vernis, vous n'allez pas commencer à en mettre pour le faire plaisir, quoi. Voilà. Mon exemple n'est pas terrible, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on me le donne. Vous me direz en commentaire. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, dans cette nouvelle relation, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de ne pas être assez bien pour l'autre. Vous n'êtes pas à 100% naturel, c'est ce que je ressens là dans cette rencontre, alors je ne sais pas si vous sortez réellement ensemble ou si vous êtes juste sur un échange. Non, pour moi j'ai quelqu'un qui, ouais c'est ça, qui fait plusieurs rendez-vous, plusieurs dates, plusieurs escapades aussi, ça peut être des week-ends, des choses plaisir, ouais. Des restos, des sorties, mais il y a toujours vous n'êtes pas à l'aise à 100%, c'est ce que je ressens dans cette relation. Vous n'êtes pas naturel à 100%. Alors on va venir gratter un peu, creuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient? C'est quoi le message aujourd'hui pour vous, ceux qui sont en couple? Et je ressens un jeune couple. Jeune couple, ça veut pas dire que vous êtes jeune. Jeune couple, ça veut dire ça fait 3 mois que vous vous fréquentez, quoi. Pour moi, c'est ça un jeune couple. Alors, pour ceux qui sont en couple sur la chaîne, la devineresse, aujourd'hui, c'est quoi le message? Hop. C'est un chemin, un choix avec vous-même. C'est que cette rencontre-là, elle vient pointer du doigt de rester vous-même. Moi, je ressens quelqu'un qui se bloque quand même, qui n'est pas à 100% naturel, ouais, c'est ça, qui est dans la retenue. Ouais, dans la retenue, dans l'observation, vous n'allez pas oser dire à l'autre. Je vous donne un exemple bidon encore une fois. Je n'ai que. Bon, alors je rigole de mes exemples, mais vous allez me dire si en commentaire ça vous parle. Je vous donne l'exemple d'une femme qui adore regarder des trucs, je sais pas moi, ou lire, ou regarder des films à l'eau de rose. Voilà. Cette femme, elle adore regarder ça, et l'autre va dire oh là là, dans une conversation, qu'est-ce que je trouve ça ces gens-là, qu'est-ce que je trouve ça nul, ces gens qui regardent que des trucs gna gna. Donc l'autre va émettre un jugement sans savoir que vous adorez ça, et vous allez dire ah bah oui t'as raison, ou vous allez rien dire du tout. Et là, ce qu'on vous demande là, pour ceux qui sont en relation en couple, mais dans cette relation jeune, ce qu'on vous demande finalement, c'est de vous affirmer. Bah non, moi je suis comme ça, je l'assume, j'ai pas envie de changer pour l'autre, ça me plaît. Ça me plaît de regarder des films cucu, ça me plaît de me mettre du vernis flashy, j'en sais rien. Voilà, ne changez pas pour l'autre, parce que de toute façon, ce qu'on dit, c'est que si l'autre ne vous accepte pas tel que vous êtes, bah écoutez, moi j'ai envie de dire next, hein, il y aura bien quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes aujourd'hui réellement. Alors, ouais, j'ai des énergies où ça ralentit, ça tourne en rond. Ça mène nulle part. J'ai aussi la possibilité d'une séparation. Donc pour moi, c'est une relation vraiment furtive
qui vous permet de pointer du doigt ce que vous voulez et vous ne voulez plus. C'est une relation, c'est ça. On vient me reconfirmer. Voilà. C'est une relation test. C'est une relation test, cette rencontre-là, cette jeune rencontre qui vient vous confirmer que qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez quelqu'un qui ne vous accepte pas avec vos points forts, vos points faibles, avec vos différences? Pour certaines personnes, je vais avoir sur ce type de relation, j'ai une relation avec un blocage karmique. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est une croyance. Pardon, j'ai basculé le micro, excusez-moi. Pour pouvoir libérer tout ça, là, cette sensation de ne pas pouvoir vous affirmer dans la relation à l'autre, j'ai un blocage qui est karmique. Donc c'est, après vous le prenez si ça résonne pour vous ou si, en fonction de vos croyances, c'est d'aller voir un petit peu au niveau de votre karma, des blocages karmiques, ce que vous avez besoin de libérer. Ok, alors quoi d'autre s'il vous plaît? Non, on ne dit pas ce jeu. Ok. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis si vous n'osez pas écrire sur la chaîne, vous pouvez très bien me transmettre vos réponses via mon mail si vous avez envie de plus d'intimité. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que je poste cette vidéo avec ces messages que ça peut parler à tout le monde. Vous aurez une autre guidance qui va venir dans les prochains jours, peut-être vous parler davantage. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ça j'arrête pas de le dire. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Non, c'est trop, on dit que c'est trop. Hop. Alors, dans cette relation, là, est-ce que, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la chaîne, pour ceux qui sont en couple, dans cette relation, est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît, Guide, pour ceux et celles qui regardent la vidéo? Merci. Pardon, je souris. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, c'est trop. On veut bien une deuxième, s'il vous plaît. Et on a envie de parler. Je veux bien une deuxième pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ok, alors. Donc, pour moi, c'est une relation, quand je dis une relation test, c'est une relation qui est venue vers vous pour simplement, comment je pourrais vous dire ça? Faire le point, le bilan avec vous-même, voilà, tout simplement. Le bilan avec vous-même sur ce que vous voulez, vous ne voulez plus. Et dans cette relation, ou en général par rapport à vous-même, en obstacle, j'ai l'essoufflement. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. J'ai une relation qui, pour moi, je peux me planter dans mon ressenti, mais j'ai une relation qui n'est absolument pas satisfaisante de votre côté. Pour X raisons, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et là, dans votre possibilité, dans cette opportunité, il y a une chance, ça s'appelle la guidance. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Pour moi, c'est ça. Alors, comment je peux vous dire ça le plus simplement possible? Pour moi, c'est une relation que vous venez de faire, une rencontre, une jeune rencontre, une jeune relation, là, que vous venez de faire, simplement pour vous remettre au diapason. Voilà, avec vous-même, savoir ce que vous voulez ou ne voulez pas, par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu sentimental. Et là, vous faites le bilan. Le bilan, comment vous dire, si cette personne ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à votre rêve, je donne un exemple encore, par exemple, vous rêvez d'avoir des enfants et puis cette personne vous dit de toute façon, moi je veux plus d'enfants. Est-ce que vous restez avec cette personne? Voilà, c'est vraiment de poser le pour et le contre pour savoir vous,
si cette relation elle vous satisfait, elle vous convient réellement. Pour moi, c'est pas dans mon ressenti aujourd'hui, en toute honnêteté. Et c'est de vous dire que votre rêve sentimental d'avoir la personne qui vous convient réellement est toujours possible. Je ne sens pas, je vais vous dire honnêtement, je ne sens pas que c'est cette personne. Et de vous mettre en route pour le transformer en réalité. C'est-à-dire que si vous restez dans ce type de relation uniquement pour vous dire « Ah oui, mais... alors je dis n'importe quoi encore une fois, il est gentil. Oui, mais... bah voilà, on fait des escapades en week-end, là c'est plutôt agréable. » Et bah, quelque part, vous perdez du temps pour pouvoir vous mettre en route vers l'appel de votre autre, de celui qui vous correspond à 100%. Ça n'empêche pas que j'ai des pensées, des émotions, des sentiments. Hein. Alors, sentiments, synchronicité, des pensées avec cette personne. Mais on est plus sur une relation fugace, furtive, une relation amicale, amoureuse, avec quelqu'un qui, je ressens de l'autre côté, a une forme de jugement et d'ego un peu mal placé par moment. Je dis pas tout le temps, mais je sens que ça ne vous correspond pas. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours le choix, n'oubliez pas que votre rêve il est accessible. C'est à vous de vous donner cet élan, c'est à vous de vous donner cette possibilité. Parce que vous avez dans votre parcours de vie, vous avez cette chance. Alors peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, hein. Je veux dire, entre guillemets, votre homme idéal, là, il va pas arriver aujourd'hui. Mais est-ce que vous préférez attendre que le bon arrive que d'être dans une relation pourrie? Voilà. Bon, bah c'est votre choix. Donc, je vous remercie pour ceux et celles qui ont écouté aujourd'hui. Et puis, bon, je vais refaire d'autres vidéos dans les prochains jours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des thématiques également. Hein, si vous avez des questions, laissez vos commentaires, des likes, du partage. Et puis, pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie en tout cas de votre confiance et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.